au signe du poisson. Avant de commencer cette vidéo, petite parenthèse, j'ai commencé à faire des shorts. Ce sont des vidéos de 15 secondes que vous pouvez retrouver dans ma playlist de tirage intemporel. Donc, on va voir au niveau sentimental pour vous le mois de mars 2023. Vous pouvez évidemment regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant lunaire et Vénus qui concerne seulement le sentimental. N'oubliez pas, ça reste un tirage collectif, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça ne pourra pas arriver à tout le monde. Donc, prenez du recul sur le tirage. Si ça ne parle pas, laissez tomber, ne forcez pas les situations. Et aussi, les rôles peuvent être échangés. Donc, si vous sentez que je parle d'une personne en face de vous plutôt que vous, eh bien, prenez comme ça résonne et on commence tout de suite. Donc, j'ai déjà disposé les cartes pour aller beaucoup plus vite. Vous avez eu la carte du cavalier de denier, le 4 de bâton, le pape, l'empereur et en dos de deck la carte de la lune. Donc, on va commencer par les célibataires. Eh bien, on voit ici que vous, ce que vous souhaitez, c'est une relation durable dans le temps. Pourquoi pas un mariage, mais en tout cas, quelque chose qui se concrétise, qui est durable, qui s'officialise ici par une officialisation d'une relation et pour d'autres voire même un mariage, mais vous voulez aller doucement mais sûrement, mais au moins quand vous avancez vous êtes sûr que ce que vous mettez en place ça dure. Donc comme on dit, doucement mais sûrement ici pour rencontrer pourquoi pas la bonne personne ou encore pour concrétiser ce que vous souhaitez faire ici. Et on voit que vous avez peut-être déjà en face de vous une énergie masculine ici qui ressort en tant qu'empereur. Donc, ou c'est vous en tant qu'énergie masculine, ou c'est la personne en face de vous qui a ces énergies-là, dans lequel pour beaucoup de célibataires, vous avez déjà rencontré, vous côtoyez, mais que vous voulez faire vraiment les choses doucement mais sûrement, mais ça va pour beaucoup d'entre vous s'officialiser ici. Hein. Pour moi, au vu des cartes, il y a officialisation d'une relation ici qui peut apporter un mariage, une concrétisation à long terme, une stabilité. Ce n'est pas seulement une officialisation d'un jour, non, non, c'est vraiment pour quelque chose de stable et de long terme ici, avec même présentation à la famille. Et on voit cette énergie masculine là qui a envie de construire. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui veut jouer, c'est quelqu'un de stable dans la concrétisation, qui veut faire avancer les choses ici, qui veut construire son empire en d'autres termes, donc une relation qui est stable, durable dans le temps, mature, et ça peut être peut-être quelqu'un des fois d'un peu autoritaire, têtu et rigide, qui a peut-être des croyances, vu qu'on a la carte du pape juste à côté, qui peuvent être un peu très religieux, très dans le droit chemin. Vous voyez, ça peut être ce style de personne que vous avez peut-être rencontré ce mois de mars et pour d'autres que vous avez déjà rencontré. Et on voit en tout cas que c'est l'énergie de quelqu'un qui veut de la stabilité, de la concrétisation et avec qui il ne faut pas du tout jouer, hein, d'accord? Car c'est quand même quelqu'un qui a énormément confiance en lui et il a tous les rois du tarot, d'accord? C'est l'empereur, rien que le mot et le nom de la carte, ça veut déjà tout dire, d'accord? Donc ça peut vous représenter vous, comme ça peut représenter une personne en face de vous. Mais on voit tout de même avec cette carte de la lune qu'il y a quand même des appréhensions, du stress, des angoisses. Peut-être on n'y voit pas clair vis-à-vis de cette personne. Vis-à-vis de est-ce qu'on doit officialiser ou pas, il y a peut-être du stress, de l'angoisse au départ, mais pour moi vous allez quand même officialiser les choses. C'est peut-être pour cette raison que à cause de ce stress, de cette angoisse vis-à-vis peut-être de certaines blessures que vous auriez vécues et que vous avez peur que ça se reproduise, ou parce que vous avez peur que ça ne se fasse pas dans le temps, que ça ne se concrétise pas, que ce n'est pas durable, eh bien c'est peut-être pour cette raison que à cause de ces peurs là que vous avez en vous, eh bien vous voulez vraiment faire les choses doucement mais sûrement, mais au moins quand c'est posé, c'est mûrement réfléchi et c'est stable, ça dure, ça ne peut pas tomber à l'eau. Donc ça peut être votre énergie comme ça peut être l'énergie de la personne en face de vous qui malgré derrière son assurance, la confiance, eh bien a peut-être des peurs et des craintes vis-à-vis de vous parce
que peut-être cette personne veut vraiment quelque chose de stable, peut-être vous non, hein. Après voilà, chacun fait comme il le souhaite, il n'y a pas de jugement et de critique ici, mais effectivement c'est peut-être cette personne-là aussi qui a des craintes, qui cache peut-être certaines choses ou qui n'y voit pas clair vis-à-vis de vous, peut-être parce que il ou elle n'arrive pas à vous cerner, ou inversement c'est vous qui avez du mal à cerner cette personne, hein. Mais on voit que pour beaucoup d'entre vous, ces peurs et ces craintes pour moi vont être mis de côté très vite, tout simplement parce que on a quand même envie d'officialiser les choses, d'aller loin, doucement mais sûrement, et surtout parce que on voit que on est quand même dans quelque chose où on veut apporter de l'harmonie, de la stabilité ici, de la confiance l'un à l'autre aussi, avec cette carte de l'empereur. En tout cas, vous avez quelqu'un qui a confiance en lui et en elle ici. Ça représente quand même plus une énergie masculine, hein, avec cette carte de l'empereur. Et on voit quand même que il y a cette envie d'officialiser, présentation à la famille, et pourquoi pas aussi le présenter à un père, à une figure paternelle ici, à un frère, mais en tout cas une énergie masculine, hein. Le genre ne veut rien dire. Mais pour moi, du coup, on va laisser vraiment ces peurs et ces craintes de côté. On va plutôt opter pour faire les choses doucement mais sûrement. Mais il y aura épanouissement clairement ici, hein. Ça évolue vraiment dans le bon sens du terme. Et ça annonce vraiment quelque chose de très beau et stable ici, hein. Avec des valeurs, avec du respect, avec un mariage à la clé, avec de l'épanouissement et de la construction. Clairement ici, hein, pour beaucoup d'entre vous, c'est ce que ça annonce. En tout cas, quand vous allez officialiser cette relation, pour beaucoup d'entre vous, il y a vraiment possibilité ce mois de mars. Pour ceux qui seraient en couple, vous avez peut-être des projets de maison, d'enfants, de mariage ici, d'aller plus loin dans une relation déjà officielle, qui est confirmée encore plus avec cette carte du pape, le vivre ensemble ici. Et on va faire vraiment les choses doucement et sûrement pour atteindre cet objectif ou ce but que vous êtes fixé dans une relation, ou tout simplement vous êtes bien dans votre relation, il y a de l'harmonie, il y a de la joie, il y a de la stabilité. On voit une énergie masculine, encore une fois, qui a confiance en lui, qui est peut-être un peu têtu, rigide à certains moments, autoritaire, mais on voit que c'est vraiment quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui veut du long terme. Donc encore une fois, ça peut être votre énergie comme votre partenaire, mais on voit que c'est très stable. Il y a peut-être des peurs et des craintes ici pour un enfant, vis-à-vis de la famille aussi, avec cette carte de la lune à certains moments, mais pour moi c'est passager, ça ne va pas durer ici. C'est peut-être le partenaire ou vous, il y a du stress, des angoisses, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne voit pas claires, mais pour moi en soi c'est plutôt positif au vu du tirage, et ça ne va pas persister, mais on va quand même clarifier les cartes. Donc, pourquoi le cavalier de denier pour les signes du poisson? Pourquoi le cavalier de denier? Nous avons le 4 de coupe. Et en dos de deck, la carte du 9 de coupe ici. Donc ici, il y a deux cas de figure possibles, hein, évidemment. Alors, si vous êtes célibataire, par exemple, eh bien, vous avez eu un moment de lassitude, d'ennui, peut-être d'une routine ici, hein, clairement un peu marre de la vie en général, ou encore vous laissiez passer certaines opportunités sans vous en rendre compte ici, qui s'offraient à vous. Et on voit qu'il y avait ce sentiment là. Mais du coup, doucement, mais sûrement, ici, vous avez peut-être fait un travail sur vous-même qui a déjà été fait ou que vous allez faire durant ce mois de mars pour retrouver justement une indépendance émotionnelle. Ici, vous allez vous suffire à vous-même, vous allez vous combler émotionnellement, même en étant seul. Vous n'aurez pas du tout de dépendance affective envers quiconque ici. Et c'est pour cette raison-là, eh bien, que vous allez aller petit à petit, doucement, mais sûrement aussi, vers une nouvelle relation, parce que vous êtes en train de faire un travail sur vous-même. Et pour d'autres, c'est déjà fait ici.
Et sinon, deuxième cas de figure possible, encore une fois, pour les célibataires, ici, vous avez un souhait, un vœu ici, de faire les choses doucement mais sûrement, parce que vous voulez peut-être, pour certains, de la stabilité, ou pour d'autres, votre souhait, c'est tout simplement de sortir d'un ennui, d'une routine. Ici, c'est votre souhait le plus cher, mais vous allez quand même prendre votre temps parce que vous voulez malgré tout faire les choses bien. Que ce soit par rapport à vous-même, par rapport à une personne que vous venez de rencontrer ou par rapport aux des futures relations amoureuses. Hein. Pour ceux qui seraient en couple, eh bien, on souhaite sortir d'une routine, d'accord. Certes, c'est doucement, ça met peut-être du temps, il y a encore ce sentiment-là, mais ça va se faire doucement, mais sûrement sortir de ça, d'un ennui, d'une lassitude. Pour d'autres, effectivement, même si vous êtes en couple, vous allez faire un travail sur vous-même, encore une fois, pour sortir d'une lassitude, pour vous suffire à vous-même, pourquoi pas pour ne plus être en dépendance affective vis-à-vis de votre partenaire. Donc voilà, maintenant on va voir pourquoi le 4 de bâton pour les signes du poisson, pourquoi le 4 de bâton pour les signes du poisson, pourquoi le 4 de bâton pour les signes du poisson. Alors nous avons eu l'as de bâton. Et en dos de deck, la carte du 6 d'épée. Donc là, déjà, j'ai un peu une image. Je vais commencer d'abord par les couples, vu que c'est ça qui me vient tout de suite, en fait. Après, peut-être un moment d'éloignement, peut-être parce que quelqu'un a travaillé à l'autre bout, peut-être parce qu'on s'est pas vu tout de suite, ou peut-être parce qu'on s'est manqué la journée après un moment d'éloignement, après un moment qu'on est parti à quelque part. Eh bien, dans sa relation amoureuse qui est très stable, épanouissante pour beaucoup d'entre vous, chers couples poissons, eh bien, on voit qu'il y a énormément de passion, d'envie charnelle vis-à-vis de l'autre, ce nouveau départ plutôt charnel, passionnel dans votre relation déjà existante qui va amener à aller au lit pour beaucoup d'entre vous après un manque de l'autre ou après un éloignement ici. Hein. C'est ce que je devais dire. Autre interprétation possible pour les couples, tout se passe bien. On a peut-être envie de faire une virée ensemble, de découvrir de nouvelles choses. On est attirés l'un par l'autre. Peut-être même vous, votre envie charnelle et passionnelle envers votre partenaire est accentuée pour ce mois de mars, ou en tout cas un moment pour ce mois de mars, après un déplacement, un voyage que vous allez faire entre amoureux. Ici, ça va créer de l'harmonie, de la joie, de la stabilité, pourquoi pas après une invitation à un mariage ou un baptême ou autre, hein, c'est peut-être même vous, vous allez faire ça, c'est votre projet ici, et il y a ce nouveau départ passionnant, vous allez peut-être le faire dans un autre endroit que chez vous ici, vous allez peut-être devoir vous déplacer pour faire ce mariage, ce baptême. Ça va créer ce nouveau départ passionnant à l'intérieur de vous, ce feu intérieur, ça va vous passionner, ou encore c'est la passion que vous ressentez envers l'un et l'autre, voire un plus que l'autre sur le moment, d'accord? Ça peut être aussi pour d'autres couples, après un moment qui va arriver courant du mois de mars ou qui est déjà arrivé, peut-être un moment d'éloignement, on s'est peut-être éloigné l'un de l'autre, que ce soit mentalement, d'accord, ou effectivement dans la matière, c'était pour aller dans des eaux beaucoup plus calmes, peut-être parce qu'il y avait des conflits ou des choses peut-être qui n'allaient pas, d'accord. Après un moment comme ça, eh bien finalement on va vers un nouveau départ, ça va accentuer la passion, l'action entre vous. Ici, ça va réactiver le feu intérieur après peut-être un moment d'éloignement, que ce soit mentalement ou effectif. Hein. C'était parce qu'on avait besoin d'aller dans des eaux beaucoup plus calmes, qu'on avait besoin de tranquillité pour certains d'entre vous. Eh bien, on retrouve la passion, le feu intérieur, et voilà, ça va y aller entre guillemets. Hein. Dans une relation, dans un couple déjà existant et officiel, avec cette carte du 4 de bâton. Autre interprétation possible, encore une fois, mais ça je dirais plus pour un faible pourcentage d'entre vous, c'est que on va s'éloigner d'un couple, d'une relation existante ici, pour aller vers
quelqu'un d'autre, mais que c'est plus passionnel, charnel, donc pour un soir, pour beaucoup d'entre vous, parce qu'on est attiré passionnellement, charnellement. Donc, pour certains, bon, même si je n'ai pas cette carte, je préfère quand même le dire, même s'il n'y a pas le 3 d'épée qui parle de trahison, il y a possibilité de ça. Hein. Vous voyez, en plus, la carte du 3 de coupe a voulu sortir, qui peut parler éventuellement de triangulaire, hein, justement. Hein. Amitié, festivité aussi, hein, entre couples, lors d'un mariage, lors de festivités de fêtes, on s'amuse. D'accord, ça peut être une interprétation, mais pour l'interprétation de la triangulaire, effectivement, c'est possible pour certains d'entre vous. Hein. Du coup, on va se déplacer pour aller voir l'amant, l'amante, ou un coup d'un soir, entre guillemets, où vous voyez, voilà quoi. Hein. Après, il n'y a pas de jugement et de critique, encore une fois, sur cette chaîne, mais c'était une interprétation que je devais quand même préciser. Encore une fois, en plus avec ce 3 de coupe, d'accord, donc voilà. Mais pour moi, je reste sur ma première interprétation. Tout simplement parce que les triangulaires, c'est pour ceux qui le savent, d'accord? Et encore une fois, c'est un tirage collectif, donc ça ne pourra pas arriver parler à tout le monde. Sinon, c'est tout simplement la fête, la festivité, un baptême, un voyage, un déplacement, ou parce que vous voulez avoir des projets, donc un mariage, un baptême, quelque chose d'officiel. Du coup, vous allez vous déplacer, il y aura de la joie, de la festivité, on va s'amuser, on va rigoler tout simplement. Il y aura beaucoup de passion et ça va réactiver le feu intérieur tout simplement, hein, dans une relation existante. Hein. Mais je devais quand même préciser ce cas de figure, évidemment, pour ceux qui le savent, qui sont dans une triangulaire. Et pour les célibataires, justement, petit aparté pour les célibataires, eh bien, il y a possibilité d'officialiser effectivement une relation. C'est très charnel, passionnel, d'accord. Attention tout de même, voilà. Mais effectivement, il y a possibilité d'officialiser une relation après un nouveau départ passionnel, charnel avec une personne. Certes, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'attirance physique, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment possibilité d'officialiser une relation, de concrétiser les choses avec cette carte du 4 de bâton. Hein. Donc, ce n'est pas seulement le coup d'un soir pour beaucoup de célibataires lors d'un déplacement, d'un voyage, pourquoi pas pour voir cette personne. Pour d'autres célibataires, après un moment de retrait, de tranquillité, parce que vous vouliez peut-être rester tranquille, vous ne vouliez pas de conflit, eh bien, il y a cette nouvelle opportunité qui s'offre à vous, qui va activer votre passion, donc cette nouvelle rencontre ici, votre feu intérieur, votre côté passionnel et charnel, et ça peut vraiment aller vers une officialisation et une concrétisation à long terme hein, d'une relation. Pourquoi la carte du pape pour les signes du poisson? Pourquoi la carte du pape pour les signes du poisson? Nous avons le roi de coupe et en dos de deck, la carte de la justice. Donc effectivement, pour les célibataires, c'est officiel ici. Vous allez clairement officialiser une relation avec justice plus pape. Ça va être officialisé aux yeux de tous. Pour d'autres célibataires, eh bien, on va peser le pour et le contre avant d'officialiser une relation, pourquoi pas. Mais on va prendre la décision clairement d'officialiser une relation. Clairement, pour moi, c'est ça. On va prendre la décision, on va le mettre en place. En plus, nous avons une énergie masculine ici qui peut vous représenter, vous, ou la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle, qui a une stabilité émotionnelle ici, qui a des sentiments sincères, authentiques et durables envers vous, ou inversement c'est vous envers quelqu'un, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a de réels sentiments ici, qui peut être des fois démonstratif comme des fois pas du tout, mais ça change rien au fait que cette personne a des sentiments vraiment qui sont sincères et qui a vraiment une intelligence émotionnelle hein, dans les relations amoureuses et en tout cas vis-à-vis de vous ou inversement vous vis-à-vis de cette personne. Et on va vraiment officialiser les choses. Pour moi, il n'y a rien d'autre à ajouter pour vous, les célibataires. Pour ceux qui seraient en couple, il y a des sentiments, il n'y a pas d'éparpillement émotionnellement. Au contraire, on va être très intelligent.
Donc tout ce qui concerne les émotions et la stabilité émotionnelle ici par rapport à une relation déjà officielle, peut-être que vous allez aller plus loin vers un mariage, concrétiser des papiers, pourquoi pas pour un appartement, pour une maison, pour un Pacs. Vous voyez, il y a ce type de choses-là. Hein. Effectivement, on pourrait me parler que pour certains d'entre vous, vous allez peser le pour et le contre par rapport à votre situation dans votre couple. Ça peut être par rapport à votre mariage. Ça peut être par rapport à autre chose hein, qui concerne votre relation, qui est extérieure à vous et vous devez prendre des décisions. Mais en tout cas, quoi qu'il advienne, c'est stable, c'est officiel. On pese le pour et le contre. On prend les bonnes décisions ici. Et ça va vraiment dans le bon sens, hein, clairement pour moi. Hein. Donc c'est très positif. Hein. Maintenant, pourquoi la carte de l'empereur pour les signes du poisson? Pourquoi la carte de l'empereur pour les signes du poisson? Pourquoi la carte de l'empereur? Donc je prends la carte qui a sauté. Nous avons eu le valet de bâton. Et en dos de deck, nous avons la carte du chariot. Donc, pour les célibataires ici, il est possible effectivement qu'il y a deux personnes. Nous avons une énergie masculine qui a confiance en lui, qui est vraiment stable ici, qui veut de la concrétisation, qui n'est pas là pour jouer. Et nous avons ici quelqu'un d'autre avec ce valet de bâton qui est un peu plus immature, qui fait les choses sur l'instant T, dû à son envie de découverte, par sa passion aussi, et du coup c'est souvent sans lendemain parce que c'est ce qu'on a envie de découvrir sur le moment. Tout simplement ici avec cette carte du valet de bâton et avec cette carte du chariot, nous avons deux personnes ici qui veulent partir pour vous conquérir. Hein. Clairement, ces deux personnes veulent vous conquérir, veulent une victoire avec vous au bout. Si ce n'est pas le cas, ça peut représenter deuxième cas de figure possible. Certes, une personne très mature, stable, qui a confiance en lui et en elle ici. Et avec cette carte du valet de bâton, c'est quand même quelqu'un qui veut partir à la découverte avec vous, qui veut se déplacer avec vous, qui veut venir vous voir, pourquoi pas, qui veut vous conquérir avec fougue, passion, vous découvrir hein, tout simplement pour apprendre à vous connaître. Il y a ce côté-là un peu passionnel, charnel, mais il y a vraiment cette envie de vous conquérir, de vous découvrir, de partir, pourquoi pas à l'aventure avec vous, hein, tout simplement, de se déplacer pour venir vous voir. Et troisième interprétation possible, c'est peut-être quelqu'un qui a un enfant, clairement ici, hein, et que peut-être lors d'un déplacement, d'un rendez-vous, il va vous le présenter. Maintenant, pour ceux qui seraient en couple ici, vous avez peut-être l'envie d'avoir un enfant, d'aller vers un stade au-dessus ici. Et pour cette victoire, vous allez clairement aller de l'avant et pour l'obtenir, parce que vous voulez un enfant, vous en parlez peut-être déjà dans votre relation actuelle, hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous avez déjà un enfant dans votre relation et vous avez envie de voyage, de partir, pourquoi pas, en famille, hein, tout simplement. Hein. Et pour d'autres, en couple, ici, tout simplement, on a envie de faire la cour à l'autre, surtout cette énergie masculine. Il a envie de partir à l'aventure avec vous, ou c'est vous, hein, tout simplement tous les deux, voire vous envers l'autre. On a envie de voyager, de découvrir de nouvelles choses, de faire des choses sur l'instant T avec la passion, avec la fougue. Ici, on a envie de se déplacer, d'aller dans une victoire dans cette relation déjà existante par rapport si vous aviez encore une fois un projet ou lors d'un voyage, eh bien on veut ce voyage, on veut ce déplacement et du coup on va tout faire pour le mettre en place. Et c'est ça cette victoire, mais en tout cas on veut aller de l'avant dans cette relation. Donc voilà les signes du poisson, c'est tout ce que j'avais pour vous. Faites-moi savoir en commentaire si ça a résonné avec vous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes futurs contenus et de mettre un pouce bleu pour soutenir ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.